Amis de TV Wallonie, bonjour. Vous le savez, notre chaîne assure la promotion de toutes les activités culturelles de notre région. Mais TV Wallonie peut être plus qu'un simple support. Elle peut aussi être un partenaire. Et c'est le cas cette année avec le 10e Festival des Arts de Cointe. En cette année 2014, année de la commémoration du début de la Première Guerre mondiale, il était normal que les organisateurs de ce festival cherchent un endroit symbolique pour en lancer les 3 coups. C'est donc ici, à la tour du mémorial interallié, que tout a débuté cette année. Voici un portrait de cette manifestation, une initiative citoyenne. Monsieur de Baptiste, bonjour. Vous êtes le président de ce parcours d'artistes à Cointe. En quoi consiste votre rôle? Je suis président du comité de quartier de Cointe. Et dans ce comité de quartier, il y a une cellule d'animation culturelle qui est créée, dirigée, administrée de main de maître par Béatrice Libert, qui est la grande animatrice de ce Festival des Arts. Festival des Arts qui en est à son 10e anniversaire depuis 25 ans, il y a un festival. C'est bien, monsieur de Baptiste. On va vous laisser à votre public parce que je pense qu'ils vous attendent pour l'ouverture officielle de ce festival. Entendu, je vous remercie. Merci, monsieur de Baptiste. Béatrice Libert, bonjour. Avant de présenter ce 10e anniversaire du Festival des Arts à Cointe, je voudrais bien voulu vous présenter un petit peu Béatrice, même si vous êtes déjà pas mal connue, mais on ne sait jamais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Béatrice Libert, vous êtes une artiste aux multiples facettes. Votre première passion, c'est la littérature, poésie, récits, poèmes, romans. Dites-nous un petit peu votre parcours artistique littéraire. En quelques mots. Oui, en quelques mots, parce que ça fait 35 ans, donc ce serait vraiment très long. J'ai commencé à écrire lorsque j'étais adolescente et j'ai publié mon premier livre à Liège en 1979. Donc il y a juste 35 ans cette année-ci, je fête mes 35 ans d'écriture, de présence poétique. Et pour cette occasion-là, d'ailleurs, je sors un nouveau livre aux éditions de l'Arbre à Parole qui s'intitule « Un chevreuil dans le sang ». Béatrice, revenons un petit peu à ce 10e anniversaire ici des Arts à Cointe. Vous êtes à l'origine de ce beau spectacle, de cette belle initiative? Oui, je suis à l'origine, je l'ai fondée. Pourquoi? Parce que pendant presque 20 ans, j'ai organisé l'exposition annuelle cointoise à l'Observatoire. Vous avez combien d'exposants cette année? Alors, il faut chaque fois que je recalcule, mais il y a 28 lieux et il y a plus de 30 exposants. Et si on compte les intervenants des concerts, celui d'hier, celui d'aujourd'hui et la rencontre littéraire, on dépasse les 50. La charte des intervenants peut être lue sur le site du comité de quartier www.cointe.org. Comme ça, les personnes intéressées auront toutes les informations. Magnifique. Bonne continuation, Béatrice. Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre Hupkens, bonjour. Vous êtes l'échevin de la culture de la ville de Liège. Ça fait plusieurs années que je vous observe. C'est moi l'Observatoire de Cointe. Et chaque fois que je vous vois ici à cette manifestation, vous me donnez l'impression de venir avec un réel plaisir. Il n'y a rien de protocolaire dans votre visite. Qu'est-ce que vous pensez d'une activité citoyenne comme celle-ci? Qu'elle est extrêmement agréable à fréquenter, vous l'avez dit, mais aussi extrêmement utile. Comme je viens de le dire il y a un instant, cette contribution des citoyens dans ce comité, avec ce festival des Arts de Cointe, est une contribution très précieuse pour les autorités de la ville, puisqu'elle contribue à l'harmonie de la vie dans un quartier, le quartier de Cointe. De manière générale, ces contributions sont toujours très appréciées. Ici, c'est la 10e édition. Je suis déjà venu plusieurs fois. Et comme cette manifestation qui s'inscrit dans la constance, dans la durée, on tisse des liens qui sont des liens presque d'amitié, dirais-je. Monsieur l'échevin, TV Wallonie fonctionne beaucoup avec la France. On nous demande beaucoup de publier reportages, nul n'est prophète en son pays. Mais souvent on nous dit « Oh que c'est beau la Belgique, on aime beaucoup Bruges ». Alors une fois ça va, 2 fois on a envie de mordre. Alors dites-moi, quel est à votre avis le chaînon manquant qui n'est pas présent là à Liège et qui pourrait faire pourtant de Liège, sinon une des capitales de la culture, quelque chose de plus important, un phare quelque part? Alors, évidemment, on parlait d'un phare à Cointe, c'est un peu taquin, mais non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a
achevé, en tout cas on est bien avancé dans la mise en place d'une série d'outils culturels et donc forcément dotés d'une capacité d'attraction touristique. Je pense que vraiment on voit le redéploiement de Liège de ce point de vue-là. Il y a encore du travail à faire bien sûr, mais on a déjà réalisé un certain nombre de choses. Ce qui manque néanmoins de manière cruciale, c'est le faire savoir. Donc la promotion, tout le volet promotion de notre ville est insuffisamment travaillé. Évidemment, nous ne sommes pas dans la même posture que Bruges, qui est un bijou en soi, mais nous avons néanmoins un certain nombre de centres d'intérêt, de richesses culturelles, patrimoniales, avec une créativité à Liège qui est exceptionnelle, un sens du vivre ensemble qui est reconnu par tout le monde, mais insuffisamment au-delà des frontières de la Belgique et de parfois simplement des frontières de Liège. Monsieur Léchevin, je vais vous quitter en vous disant encore un grand merci parce que je sais qu'en coulisses, vous êtes une des chevilles ouvrières de ce festival. Et je vous quitte avec un clin d'œil en vous disant, vous savez, au niveau de la promotion, il y a des TV web, enfin moi j'en connais une en tout cas, qui serait peut-être disposée à travailler avec vous. Eh bien, je vais suggérer qu'on recourt à vos services, mais vous savez, nous sommes tenus par des appels, des marchés, mais nul doute que vous avez les capacités pour le remporter triomphalement. Je vous remercie, monsieur Kess, à très bientôt. Nietzsche avait l'habitude de dire qu'il faut vivre dangereusement. Mais la culture n'est-elle pas déjà une aventure en soi? Alors si le Festival des Arts de Cointe vous a plu, vous a intéressé, eh bien je vous donne déjà rendez-vous au Week-end de la Pentecôte 2015 pour la 11e édition. Et si vous organisez vous-même des manifestations culturelles, je vous le rappelle, TV Wallonie peut être votre partenaire, il suffit de vous adresser à la rédaction. En attendant, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et à très bientôt sur TV Wallonie.